Le CCBM 588, je l'utilise dans les traitements en fin de prise en charge de l'hyperperméabilité intestinale, d'éventuelles dysbioses. Ça, c'est les deux plus fréquents. Là où j'interviens un petit peu aussi, c'est dans tout ce qui va être TDAH et aussi tout ce qui est SIBO. Mais la grande majorité, quand même, c'est dans le cadre de tout ce qui est de l'hyperperméabilité intestinale. Mon protocole, en général, donc chez l'adulte, je commence à 1 par jour pendant 7 jours, puis 2 par jour pendant 7 jours, puis 3 par jour pendant 16 jours, ce qui fait 1 mois de traitement. Je les revois, je refais le point avec eux, et à ce moment-là, je poursuis sur au moins 2 mois de traitement supplémentaire avec le CBM, à raison de 3 par jour. Chez les enfants, je suis à raison de 1 par jour pendant 3 mois. On refait le point. En fonction de l'âge, je peux augmenter à 2 par jour, voire 3 dans le cadre des adolescents. Voilà un tout petit peu en termes de tolérance. Du coup, c'est plutôt effectivement les gaz qui peuvent poser problème. C'est plutôt des gaz que l'on peut avoir lorsque on retrouve plutôt un SIBO associé, paradoxalement. Donc du coup, c'est pour ça que dans un premier temps, je l'intègre tout doucement. Voilà un petit peu mon protocole avec le CBM. Les résultats, globalement, effectivement, les gens sont satisfaits avec notamment effectivement une amélioration sur le transit, une amélioration sur leur état général. Je n'ai pas de recul suffisant sur... alors, si aussi sur le TDAH, bien évidemment, ça permet de bien maintenir. Souvent dans le TDAH ou dans les grosses inflammations, j'utilise en plus le butyrate pendant le premier mois associé au CBM 588.